Otep, cher Kamit, aujourd'hui c'est questions-réponses et je vais comme ça apporter les éléments de réponse aux questions que vous avez dû poser, que vous avez posées durant le cours de la semaine. J'aimerais rappeler que questions-réponses est l'épisode spécial pour vous, chers abonnés, et surtout ceux qui n'ont pas l'opportunité de prendre des consultations avec moi ou ceux qui ne sont pas dans l'école. Vous pouvez simplement, une fois que vous avez des questions, posez-les directement sur l'espace commentaire en bas de la vidéo la plus récente ou même en bas de cette vidéo questions-réponses. Alors, la première question, recevoir un cadeau de la part de Samuel Eto'o-Fils. Voilà, vous recevez un cadeau en rêve de la part d'Eto'o-Fils, que ce soit de la part d'une célébrité, globalement, que ce soit de la part d'un chef d'État. Ça veut tout simplement dire que il y a dans votre famille spirituelle, parce qu'il y a la famille physique, les humains, et la famille spirituelle, donc des esprits. Dans la famille spirituelle, il y a quoi? Il y a vos anges gardiens, il y a vos guides spirituels, voilà, il y a vos ancêtres. Donc ça veut tout simplement dire que il y a des êtres là-bas qui sont prêts à vous pousser de l'avant. Donc c'est quelque chose de positif. Donc soit c'est un ancêtre, soit c'est un esprit guide qui vous donne sa bénédiction par rapport à votre évolution. Comment vous envoyer des questions? Si vous avez des questions, justement, vous pouvez les laisser dans l'espace commentaire en bas d'une de mes vidéos les plus récentes. Je répondrai à la prochaine séance questions-réponses. Comment avoir des consultations en privé? Je laisse généralement mon numéro dans la barre de description ou alors en bas de mes vidéos. Ou dans mes vidéos, dans le montage, il y a souvent mon numéro de téléphone WhatsApp. Vous pouvez me contacter sur WhatsApp ou sur Telegram pour une consultation. Qu'est-ce que le double quantique, le cas dans l'Égypte antique? Le double quantique et le cas, c'est pas vraiment la même chose parce que le cas, c'est l'énergie vitale. Tandis que le double quantique va renvoyer à votre corps énergétique, votre double énergétique. Dans certains cas, les gens peuvent le confondre avec le double astral. Donc, le cas, c'est tout simplement de l'énergie, tandis que le double quantique, c'est une partie de vous qui vous ressemble, mais qui agit dans un autre plan de conscience, un autre plan de conscience qui n'est pas la troisième dimension, donc qui n'est pas physiquement, qui n'est pas physique. Par exemple, vous pouvez faire un rêve dans lequel vous voyez en train de faire les choses, vous pouvez vous projeter hors de votre corps, faire l'expérience hors de votre corps. Là, on pourra parler donc du double quantique, voilà, ou de votre corps énergétique. Ou parfois, dans certains cas, les gens vont confondre avec le corps astral. Rêver d'une vieille femme qui encaisse du crédit, donc du genre vous remettez une dette à une vieille femme. Pour ce type de cas, c'est mieux de prendre une consultation parce qu'il faut bien comprendre des paramètres. C'était un ancêtre ou alors c'était une sorcière qui venait vous vampiriser. Il faut comprendre ce qui se passe en profondeur. Donc dans ce cas particulièrement, il faut prendre une consultation. Combien de fois doit-on se purifier par an, par mois et tout? Vous purifiez quand vous ressentez cela. Si vous êtes une personne qui avait constamment les attaques, vous purifiez après avoir reçu après chaque attaque, vous devez vous purifier. Si c'est pas le cas, voilà, vous pouvez néanmoins vous purifier une fois par semaine ou une fois par mois si vous vivez une vie tranquille. Pourquoi est-ce que dans tous les cas, vous devez vous purifier? Parce que dans tous les cas, vous interférez avec des personnes, vous allez même dans les lieux qui n'ont pas forcément des bonnes énergies. Et tout cela finit avec le temps par s'agripper sur votre aura et ça peut commencer à vous nuire avec le temps si vous ne vous en débarrassez pas. Quand vous faites tomber tout le temps des objets, c'est intéressant. Il y a la signification de celui qui va faire tomber un couteau, celui qui va faire tomber une cuillère, une fourchette, celui qui va faire tomber la nourriture, celui qui va faire tomber la viande, précisément, tomber son plat de nourriture. Tout ça aura des significations particulières. Je ferai une vidéo là-dessus plus tard. Le soleil dans la spiritualité. Alors, depuis le temps de l'Égypte antique, le soleil renvoyait à Ra et ça renvoyait
au divin. Quand vous allez dans certaines cultures un peu partout dans le monde, le soleil aussi va toujours envoyer au divin. Pourquoi? Parce que le soleil, déjà, il est plus grand que la planète, il est très immense. Le nombre d'années du soleil, on ne peut pas déterminer. La grosseur du soleil aussi, on ne peut pas déterminer. Et on comparait donc cela au divin parce que les anciens comparaient toujours les différents éléments de la nature. Ils comparaient toujours tout ce qu'ils voyaient. Ils avaient toujours l'habitude de faire des comparaisons. Et en ce qui concerne le divin, plus qu'ils savaient que le divin, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas mesurer, mais quelqu'un qui est puissant. Et une puissance qu'on ne peut pas comparer à quoi que ce soit. Ils en ont décidé donc de comparer le soleil au divin. Ils ont d'appeler le soleil et le divin par le même nom, finalement. Parce que ils voyaient que c'est, voilà la représentation, en fait, du divin. Et vous allez voir dans la culture Bassa, par exemple, quand on parle de Dieu, on dit Job. Quand on va parler du soleil aussi, on dit Job. Voilà, le soleil et Dieu sera la même appellation. Voilà. Pareil, chez les Bétis, quand ils parlent de Tara, voilà, Tara, dans Tara, vous avez toujours Ra. Et Tara qui veut dire père, voilà. Donc, dans la plupart des cultures africaines, vous aurez toujours l'appellation de Dieu et l'appellation du soleil qui sera très reliée. Et quand le soleil se lève, c'est quoi? C'est la gaieté, c'est la joie, mais les animaux sont contents, les plantes vont grandir correctement. Bon, c'est la vie, en fait. Et qu'on va donc comparer le soleil avec le divin. On va donc les confondre. Rêver de recevoir des talents de femme. Alors, est-ce que vous êtes un homme? Est-ce que vous êtes une femme? Si vous êtes un homme, on vous donne les talents de femme. Ça, c'est pour vous désorienter au niveau énergétique. Ça, c'est pour vous troubler, pour vous mettre la merde dans votre vie, parce que un homme, c'est les tennis. C'est quelque chose d'homme. Donc, vous changez votre énergie. Or, vous devez être dans votre énergie. Vous êtes homme, vous êtes femme, vous restez femme. Vous êtes une femme qui recevait des talents. Et là, il faut savoir quel est l'état de ces talents. Est-ce que c'était les talents de bonne qualité? Est-ce que c'était les talents déchirés? Est-ce que c'était les talents cassés? Voilà. Le destin dans la spiritualité africaine. Alors, c'est bien beau de parler de la spiritualité africaine, mais il faut comprendre que la spiritualité, généralement, partout, c'est presque la même chose. Voilà, c'est presque la même chose partout. Ce qu'on dit souvent, c'est bien de voyager, d'expérimenter les différents continents. Vous vous rendre compte que c'est la même chose. Parce que le but de la spiritualité, c'est quoi? C'est d'avoir une meilleure condition de vie, d'être plus heureux, de bien apprécier, comme les anglo-saxons le disent, de bien enjoy la vie sur Terre au moment présent. C'est ça le but de la spiritualité. Et chaque culture a sa façon de faire afin d'être heureux, afin d'être bien dans sa peau. Parce que être heureux, être bien dans sa peau, ça veut dire que vous êtes en harmonie avec vous-même, avec vos différents corps, avec vous-même. Vous êtes en harmonie avec votre famille spirituelle. Vous êtes en harmonie avec le monde qui vous entoure. C'est ça la spiritualité. Et le destin, donc, dans la spiritualité africaine, c'est vrai qu'on va dire quelque part, chacun a un destin, mais il y a un gros mais. Le gros mais, c'est que l'avenir que vous allez, l'avenir que vous aurez, donc ce que vous aurez demain, dépend de ce que vous faites maintenant. L'avenir se construit maintenant. Voilà tout ce que vous devez avoir dans la tête. Donc, ceux qui vont rester là, ils vont prier, ils attendent un sauveur, ils vont aller danser à l'église, ils vont aller faire des rites infinis. C'est pas ça qui va changer la vie d'un peuple. C'est la décision que la population prend maintenant. C'est ça qui va déterminer votre demain. Je prends un exemple simple. Si on dit que vous serez président demain, et parce que vous avez un problème sentimental, vous vous suicidez, vous ne serez plus président. Le soleil va continuer à se lever, les oiseaux vont continuer à chanter, et on va vous oublier petit à petit. On va vous enterrer, on va vous oublier petit à petit. Donc, tout dépend de ce que vous faites maintenant, le moment présent. C'est ça le plus important pour vous, en ce qui concerne le destin. Je vous ai, dans la biographie que j'avais fait en parlant de moi, je vous avais dit que certains mystiques disaient que je ne pouvais pas avoir 2007, mais on est en quelle année maintenant? On peut dire que vous allez décéder en telle date, vous ne serez pas là à telle période, mais parce que vous avez la forte volonté, je ne voulais pas vous laisser faire. Vous réussissez à changer les choses.
Donc, quand vous évoluez à un certain niveau, vous comprenez que le destin n'existe pas. Ce n'est que une notion de probabilité. Ce n'est que la probabilité. Ce n'est que la probabilité. L'avance que vous faites et tout, il y a des cas, on peut voir, si on fait par exemple un scanner, on voit, c'est un état. Donc, comment est-ce que vous êtes? Qu'est-ce qui se passe actuellement? Demain, voilà ce qui peut se passer. Quelque chose peut se passer. Et prenons le cas, par exemple, il y a des pays, par exemple, un pays n'est pas assez puissant, il va chercher la guerre, il va faire des problèmes à un pays qui est très puissant. Est-ce qu'ils n'ont pas consulté les sorciers ou les diables, entre guillemets? Ils ont consulté, ils ont tout fait ce qu'ils pouvaient faire. Et dans leur tête, ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner, mais au fond d'eux, ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner, mais par rapport à certaines motivations, par rapport à X, Y, ils se disent qu'ils peuvent gagner. Donc, quelqu'un peut être plus faible que vous, il vous attaque. Au fond de lui, c'est qu'il ne peut pas gagner, mais il a espoir qu'il peut gagner. Il faut dire que le destin s'adapte. Ça dépend de qu'est-ce que vous faites maintenant. Vous pouvez avoir le destin d'être heureux demain, avoir des enfants, mais vous décidez de sauter au 10e étage, vous allez vous mettre quand ça va passer, ça vous écrase, le destin va changer. Voilà. Voir ton papa en rêve qui te remet des vêtements neufs, c'est une nouvelle opportunité que votre papa va vous proposer. Si le papa est encore vivant. Si le papa n'est plus vivant, ça veut tout simplement dire que voilà, c'est une option, c'est une bénédiction qui vous donne depuis le plan spirituel et vos choses, vos activités vont passer à un autre niveau. Rêver d'un pays et de voir la carte de ce pays dans une classe. Vous êtes dans une classe, ceux qui rêvent des classes, ceux qui rêvent d'être en train de passer un examen, c'est de nouvelles étapes. Si vous voyez la carte d'un pays et c'est un pays que vous avez l'ambition d'y aller, et vous voyez ça dans la classe, ça veut dire que il faudrait que vous alliez là-bas. Vous devez aller là-bas. Il y a quelque chose qui vous attend là-bas. Voir votre vêtement qui bouge pendant les prières, ça demande une consultation. Qu'est-ce que vous faites comme rituel? Qu'est-ce que vous faites comme prière? Ça demande une consultation. Vous notez que pendant que vous faites des exercices spirituels, des rituels, il arrive que le corps lui-même commence à bouger de cette façon. Ça dépend de qu'est-ce que vous faites exactement. Quelles sont les conséquences d'être initié chez vous à l'école Kamite? Conséquences. Il faut bien poser la question. En fait, quand vous faites une initiation à l'école, et je l'ai dit toujours, l'initiation spirituelle consiste à changer sa condition de vie. Et il y a plein de personnes qui font des témoignages tout le temps et qui sont très heureux parce que voilà, ils voient le vrai changement dans la vie. Parce que le but de la spiritualité, c'est pas de dire que j'ai fait tel rituel, je sais faire ça, j'ai fait ceci, c'est pas ça. Le but de la spiritualité, c'est de changer la condition de vie. Vous avez commencé la formation, vous aviez un certain état de santé, vous aviez cette difficulté financière, vous avez cette difficulté à trouver le travail, vous avez des attaques spirituelles qui ne finissaient pas, vous aviez X ou Y situation. Après 3 mois d'initiation, 5 mois, 6 mois, vous asseyez, vous faites le bilan. Est-ce que ma situation est meilleure? Est-ce que la santé est meilleure? Est-ce que je suis plus en paix? Est-ce que mes finances ont changé? Est-ce que le sommeil, ça va, j'ai plus de contrôle? Si c'est affirmatif, ça veut dire que l'initiation est bonne. Si c'est pas affirmatif, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Soit vous ne faites pas ce que vous devez faire. Et si vous savez que vous faites ce que vous devez faire, vous n'avez pas les résultats, ça veut dire que vous êtes dans la mauvaise voie. C'est tout. Comment dire, reconnaître le maçon au pied du mur. Le but de la spiritualité est la transformation de la vie de l'individu. S'il n'y a pas de transformation, ça veut dire que ce n'est pas la spiritualité. Et en ce qui concerne l'école, les résultats sont là pour ceux qui font partie de l'école, ou même pour ceux qui ont fait partie de l'école, ceux qui ont déjà fait les formations. Parce que le but de l'école, c'est quoi? On vous forme, vous faites un suivi et vous continuez votre route. On ne va pas rester avec l'étudiant éternellement, non. Dès qu'il continue sa route, ça veut dire qu'il est indépendant. Il peut résoudre tous ses problèmes tout seul. Il n'a pas besoin, il n'aura pas besoin du maître. Voilà. Une personne dit ici, pourquoi est-ce que quand il y a des attaques pendant le sommeil, écrit au nom de Jésus et Jésus n'aide pas? Pourquoi est-ce que ça ne l'aide pas? Voilà. Parce que, comme quelqu'un a répondu dans les commentaires, c'est pas votre ancêtre et il n'y a pas de preuve qu'il a existé.
Je cause avec certaines personnes, ils m'ont dit qu'ils étaient en Israël, ils ont vu, je sais plus trop dans quel pays, ils ont vu l'endroit où on a crucifié Jésus et tout. Mais moi j'ai dit, ok, après la guerre, moi je vais voyager. Comme il y a la guerre en Israël, les problèmes là, je vais voyager, je vais aller là-bas. Je vais aussi aller dans l'endroit là, je vais aussi aller filmer, je ferai une vidéo, je vais vous montrer, on va tous analyser si c'est vrai ou pas. Voilà. Parce que l'Égypte est là, les pharaons ont hésité, il y a la preuve. Le cas de Jésus. Bon. Donc, si vous avez l'habitude d'appeler son nom quand vous avez des attaques, vous n'avez pas de résultat, c'est une preuve que ne perdez pas votre temps. Encore mieux, vous appelez le nom d'un de vos ancêtres. Le problème de l'ego me fatigue. Qu'est-ce que je peux faire? Le problème de l'ego, que ce soit le problème de l'ego, que ce soit l'excès de colère, le trouble de comportement, c'est lié aussi à votre énergie. Quand vous êtes parasité, vous êtes perturbé, vous êtes surchargé énergétiquement par des mauvaises entités ou des mauvaises énergies, ça peut influencer votre comportement. Donc, en faisant une purification, en travaillant sur vos énergies, en travaillant sur les 4 éléments en vous, parce qu'on a tous les 4 éléments dans le corps, quand c'est équilibré, votre comportement, vos actions, tout sera équilibré. Quand c'est déséquilibré, comportement, les actions, tout sera déséquilibré. Une femme te fixe pendant le sommeil, elle te fixe au front pendant le sommeil. Voilà, ça c'est de la sorcellerie là, parce que votre étoile c'est sur le front. Quelqu'un vient dans le sommeil, vous fixez sur le front, la personne veut noircir votre aura ou fermer votre troisième œil, c'est une attaque. Comment détruire les effets de repas de nuit? Les effets doivent être détruits le plus tôt possible. Vous avez des repas de nuit, vous vous réveillez. Si vous faites partie de l'école, il y a des sons, il y a des lignes respiratoires que vous pouvez faire. Ça arrive rarement aux étudiants. Si vous êtes une personne lambda, vous suivez juste la chaîne et puis vous êtes un chercheur, vous avez eu des repas de nuit. La méthode la plus simple, faites un thé de sauge, voilà, ou un thé de laurier, ou alors vous prenez tout simplement un peu d'huile rouge, vous allez mélanger dans de l'eau tiède, vous allez ajouter un demi-citron, vous mélangez ça, vous parlez dessus et vous buvez. Voilà, donc vous agissez le plus tôt possible. N'attendez pas le lendemain ou le dimanche pour les chrétiens pour aller voir le pasteur pour qu'on prie sur vous. Si c'est un poison fait par un sorcier expérimenté, le lendemain vous ne serez plus là. Vous ne serez plus debout, vous serez déjà dans un coma ou bien dans une autre dimension. Rêver que ton papa est le chauffeur d'une grande personnalité. Ça, c'est délicat comme rêve. Ça demande une consultation. Est-ce que le papa, il est encore vivant? Est-ce qu'il est déjà décédé? Comment donner à manger aux ancêtres? Comment donner à manger aux ancêtres? Pour donner à manger aux ancêtres, déjà, ça fait partie de ce qu'on appelle les libations. Voilà. Donc, vous faites des petits sacrifices chez pour les ancêtres. Vous pouvez donner de l'encens, vous pouvez donner de l'eau, vous pouvez donner du sel, vous pouvez donner de l'huile rouge, vous pouvez donner des colas. Voilà. Lorsque vous faites, vous avez un petit espace dans la maison, soit au lever du matin, soit au coucher du soleil, vous irez tout simplement chercher. Si c'est au lever du soleil, vous le faites à l'est, si c'est au coucher, vous le faites à l'ouest. Voilà, vous allez tout simplement apporter ce que vous avez et vous allez appeler le nom de vos ancêtres, déposer, et que je donne ça à tel ou tel tel, et c'est tout. On vous a fermé les oreilles et les yeux, que faire? Prenez une consultation et on verra ce qui se passe. La chirurgie esthétique, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, c'est pas si mauvais que ça va dépendre. La chirurgie esthétique, vous allez tout simplement, vous allez vous injecter les petits liquides là pour gonfler les lèvres ou pour les botox, certaines femmes pour enlever des, voilà, au niveau des yeux, ça plie déjà là, on injecte là, c'est pas mauvais. Voilà, mais ce qui devient compliqué, c'est quand on vous met des choses dans le corps, voilà, par exemple au niveau des seins, voilà, ça demande, voilà, il faut bien réfléchir avant de le faire. Les personnes qui
parle au nom des deux familles dans la dot est-ce que ce sont des initiés? Si c'est en Afrique, oui, c'est possible que ce soit des initiés. Est-ce qu'un sorcier peut voler votre étoile? Le sorcier peut voler votre étoile. En fait, il vole la lumière que vous avez, c'est la lumière qui vous permet de briller. Il vole cette lumière. Mais ce qu'il faut savoir, ceux qui viennent souvent faire des services ou des travaux, qui viennent souvent vers moi parce qu'ils ont des blocages et des problèmes, ce qui est magnifique, c'est que nous avons de l'énergie renouvelable qu'on peut réactiver. Donc même si vous avez été victime, il y a des gens qui ont été violés, qui ont été utilisés dans des crimes, qui ont été utilisés dans ce qu'on appelle porte-à-porte, tous ces trucs bizarres là, qui viennent souvent en contact par rapport à des problèmes. Ça se traite, se gère, parce que il y a toujours possibilité de transmuter la mauvaise énergie en lumière. Est-ce que la sorcellerie peut rendre efféminé? Oui, la sorcellerie peut rendre stérile, ça peut rendre efféminé, ça peut rendre aveugle, ça peut faire que les gens naissent avec des malformations, avec un manquement de certains organes. Oui, c'est possible. Comment s'adapter attends. Comment s'échapper au totem si on habite chez un sorcier? C'est très délicat. Ce qu'apprenait la consultation. Savoir quelles sont les tensions de ce sorcier, quel est son niveau. Et au pire des cas, si c'est pas gérable, vous quittez tout simplement chez lui. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'habiter chez lui. Voilà, c'était tout pour questions-réponses. N'hésitez pas, chers amis. Nous avons toujours des écorces disponibles pour ceux qui ont des problèmes de parasites, pour ceux qui ont besoin de purification. Voilà, et nous avons aussi des livres libres pour la libération spirituelle, ceux qui ont des blocages, art de rayonner pour les chefs d'entreprise, sportifs, professionnels, bref, les personnes publiques, et le livre guide pratique pour vous apprendre à gérer les cas chaque jour. Vous voulez acheter une maison, vous voulez acheter une voiture, quel rituel faire, vous avez un parent qui est décédé, vous avez un enfant qui veut naître, quel rituel faire, vous avez également ce livre. Voilà, et aussi n'hésitez pas pour des consultations. Je suis à l'écoute. Voilà. Partagez la vidéo, ça fait grandir. Likez, commentez. Au TEP.